Oui, bonjour, mon nom est Éric Lantier et ça me fait grandement plaisir de vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit cette série quotidienne qui vise à voir au travers la parole de Dieu comment Dieu est si relationnel, comment il discute, comment il parle, comment il dialogue avec l'être humain, comment il compose relationnellement avec l'être humain, comment il interagit. On va voir plein d'angles du côté relationnel de Dieu pour démystifier la personne de Dieu. Évidemment, Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu s'adresse à l'être humain. Dieu vient en relation avec l'être humain. Et Dieu aime tellement l'être humain qu'il s'est fait être humain et a habité parmi nous il y a plus de 2000 ans de cela. Alors, on poursuit dans la Genèse et c'est un texte qui va toucher deux chapitres, en fait. On va toucher deux textes, devrais-je dire. Un texte dans Genèse 1, un texte dans Genèse 2. Et juste pour faire un petit il est difficile ce mot-là. Récapitulatif. Et oui, voilà, un petit récapitulatif. On a vu lors de la première intervention que Dieu se présente comme étant un Dieu relationnel et qu'il a créé un univers en harmonie relationnelle. Hein? Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a vraiment une harmonie relationnelle dans la création de Dieu. Ensuite, hier, il était question du Dieu relationnel qui se révèle comme celui qui exprime son émerveillement, qui en fait s'exclame devant ce qu'il a créé. Donc, Dieu n'est pas simplement un être rationnel, si on peut parler ainsi, mais il est aussi, il se démontre, il se dévoile comme étant relationnel et pourvu d'émotions. Maintenant, aujourd'hui, il va être question d'un Dieu qui crée l'être humain à son image et à sa ressemblance. Il crée donc un être relationnel. Dieu est relationnel et il va créer un être humain dans sa forme masculine et un être humain dans sa forme féminine. Il les crée relationnels. Alors permettez-moi de vous lire les versets 25 à 31 du premier chapitre de la Genèse. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages. Hein? Donc Dieu fait des animaux, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit et il leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissiez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture et à tout animal de la terre, et tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante. J'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le sixième jour. C'est intéressant ici. Dieu dit, maintenant que l'être humain est créé, dans sa forme masculine et féminine, et que tout est complet, que c'est très bon. Maintenant que les êtres humains sont là, c'est pas seulement bon, c'est très bon. Donc, il crée les êtres humains à son image, en relation. Il crée un homme et une femme, complémentaires et unis. Il ne fait pas juste créer un homme qui va multiplier, il ne fait pas juste créer une femme qui va multiplier. Il ne crée pas, par exemple, des gens intersexués qui peuvent se multiplier ensemble, mais vraiment, il y a une distinction. Et on va voir éventuellement qu'il y a une distinction non seulement dans la composition, mais dans la façon que l'être humain est formé dans sa masculinité et sa féminité. J'en dis pas plus loin là-dessus, je ferme la parenthèse. Donc,
Il crée les êtres humains à son image, en relation, et il crée un homme et une femme complémentaires et unis. La première mission qu'il leur donne, c'est d'être fructueux. Le même appel que Jésus a lancé à ses disciples dans Jean 15. Donc, de porter du fruit, d'être fructueux. La première mission qui est donnée à l'être humain, c'est d'être fructueux. Le premier impératif qui est donné, soyez fructueux, fructifiez. Dieu veut que l'être humain soit fructueux en donnant la vie, en se multipliant, en ce que les autres qui vont suivre vont les imiter, ce qui va apporter une croissance et à remplir toute la terre avec cette vie et en se répandant partout. Ensuite, les autres mandats que Dieu va donner à l'être humain sont reliés à prendre soin. Mais quel constat Dieu voulait qu'Adam, le premier homme, le premier être masculin saisisse? On ne peut pas être fructueux sans être en relation. Ça, c'est clé. On ne peut pas être fructueux sans être en relation. Ça, c'est ce que Dieu veut que Adam, le premier être humain, le premier mâle, constate. C'est pour ça qu'il lui a donné une vis-à-vis, un complément d'objet direct pour être en relation continuelle, pour être continuellement fructueux. Fructueux sur plein de plans, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel et évidemment sur le plan spirituel, parce que Dieu faisait partie de l'équation. Dieu est à l'origine de cette équation et continue à faire partie de cette équation dans ce beau jardin, dans ce paradis terrestre. Et écoutez bien ce que dit la parole de Dieu dans Genèse 2, 18 à 20 à cet effet. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc, même s'il était bien entouré, même s'il était bien heureux, même s'il vivait aucun, si on veut, aucun souci, tout était pourvu, il était comblé, il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'y avait pas son complément d'objet direct. Alors, Dieu n'a pas conçu l'homme, l'être humain masculin, pour être uniquement en relation avec lui, l'être transcendant. Dieu n'a pas dit, « Ah, tu vas avoir seulement une relation avec moi, Adam. » Non, il lui a donné une compagne pour relationner. Une compagne qui voit, qui peut toucher, qui est faite sensiblement comme lui, différente évidemment, mais à bien des égards qui lui ressemble. Maintenant, Dieu lui donne une compagne pour relationner et pour que cette relation soit fructueuse et que leur relation complémentaire produise un environnement fructueux. Hein? Je vais répéter. Dieu n'a pas conçu l'homme pour être uniquement en relation avec lui. Il lui a donné une compagne pour relationner, pour que cette relation soit fructueuse et que leur relation complémentaire produise un environnement fructueux. Qu'ensemble, ils puissent prendre soin du fruit de leur entraille, de l'environnement, de la croissance des lieux, bref, de faire prospérer tout ce qu'il y avait comme ressources à leur disposition pour vivre leur relation mutuelle dans l'harmonie, pour vivre leur relation mutuelle entre hommes et femmes et éventuellement entre la communauté et aussi avec Dieu. Alors, tout était beau, tout était bon, tout était en place pour déployer leur créativité et leurs facultés. Et c'est pour ça qu'à la lumière de ce contexte, on constate que le succès était basé sur la croissance relationnelle. Parce que c'est dans cette dynamique relationnelle
qu'allait fructifier, que Adam et Ève allaient faire fructifier leur environnement, leur communauté. Le succès était basé sur la croissance relationnelle, par la multiplication. Et ça amenait inévitablement de prendre soin de l'environnement pour que justement cette communauté puisse se déployer, puisse se répandre, puisse vivre une expansion géographique. Et c'est pour ça qu'on comprend que le projet de Dieu repose avant tout sur la vitalité des relations humaines. Plus les liens se développent et s'approfondissent, plus la vie s'épanouit. Écoutez, hommes et femmes unis dans leur complémentarité sont appelés à mettre en commun leurs dons pour enrichir et embellir le monde qui leur a été confié. Et c'est pour ça que cette perspective met en lumière le fondement même de la fertilité ou de la fécondité voulue par Dieu, parce que ça part d'une disposition intérieure qui rassure le cœur, qui favorise une collaboration sincère et authentique avec l'autre. Parce que s'il n'y a pas de collaboration sincère et authentique avec l'autre, il n'y a pas de relation fructueuse et il n'y a pas de bons fruits. Il n'y a pas de fruits enrichissants. Et ça part d'une disposition intérieure qui rassure le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une harmonie, il y a une complémentarité sans compétitivité. Ils sont dans un lieu où est-ce que relationnellement, tout est développé dans sa pleine richesse. Et on aspire tous à cet idéal. Évidemment, dans notre réalité, on est l'autre côté de Genèse. On est dans, comme dirait Louis Bourque, on est dans Genèse 3, on n'est plus dans Genèse 2. On n'est plus dans cette réalité, mais on tend vers cette réalité-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'approche de cet idéal, lorsqu'on goûte quelques gouttes de cet idéal, ça nous fait du bien. Et c'est pour ça que Dieu a créé des êtres humains à sa ressemblance. Le Dieu relationnel a créé des êtres relationnels, mais il ne pouvait pas y avoir de fruits, il ne pouvait pas y avoir de croissance sans relation. Et ça, c'est ce qui est de plus beau. C'est ça qui est le plus beau. Il n'y a rien de fructueux sans relation. Et c'est ce qu'on veut. On ne peut pas être fructueux sans être en relation. C'est le message principal d'aujourd'hui. Demain, de quoi parle-t-on? Bien, on va voir que cette dynamique relationnelle qui est riche est basée notamment sur une valeur, celle de la confiance relationnelle. Il y a une valeur importante qui va être discutée demain, c'est cette confiance relationnelle. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion et vous avez des commentaires, des questions, vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, et je vous dis, passez une belle journée et à demain. Au revoir.